Mesdames, Messieurs, nous vous remercions tous d'être présents en ce jour solennel, tant attendu pour la pose de la première pierre de l'espace Beth El, et espérons vous voir à nouveau dans un très proche avenir pour l'inauguration définitive. Je vais tout de suite passer la parole à Max Bensoussan, président de l'association Beth El. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir et la joie de vous accueillir parmi nous pour célébrer ensemble le grand événement de la communauté, celui qui marque un tournant important et décisif pour l'avenir des jeunes et moins jeunes qui attendent depuis plusieurs années la construction d'un centre communautaire intégré. Nous avons également l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. François Pucconi, maire de Sarcelles et conseiller général, ami fidèle et sincère de notre communauté, qui ne manque jamais une occasion pour nous honorer de sa présence. M. René Gage, grand rabbin honoraire du Val d'Oise, s'excuse de ne pas être là tout de suite. Il formule tous nos vœux de réussite et nous réunit pour que cette construction soit faite le plus rapidement possible. Il en est témoin du jour où elle a démarré, du jour où l'association a été créée, et aujourd'hui, il est très heureux de voir qu'on fait le premier pas. Monsieur Laurent Goros, grand rabbin de Sarcelles depuis plus de 2 ans, jeune, dynamique, courageux, entreprenant, il ne savait pas de se battre seul dans tous les domaines. Nous lui souhaitons une bonne réussite. Abraham Eladad, en tant que fondateur de l'Observatoire Sarcelles, a élevé des générations d'élèves qui ont contribué à la splendeur de notre judaïsme. Il est à l'origine de l'existence de la communauté marocaine, tout comme M. Raphaël Assouline, qui a consacré 30 ans de sa vie au service de notre communauté. Il vit actuellement en Israël. Nous voulons avoir une heureuse pensée pour lui et nous lui souhaitons une bonne santé. Nous sommes répétés ensemble la pose de la première pierre. La communauté juive originaire du Maroc à Sarcelles rêve et attend impatiemment depuis plus de 20 ans la construction d'un centre communautaire. Les raisons sont nombreuses. L'inadaptation aux étages, le dysfonctionnement de son activité, le manque de locaux pour faire une fête, manque de locaux pour les activités des jeunes, nos doyens restent chez eux depuis longtemps, les personnes malades aussi, ne pouvons monter les étages. Grâce à la générosité de notre cadre, qui nous a suivis jusqu'à présent, avec énormément de patience, et a continué à nous faire confiance, nous avons pu ramasser une certaine somme d'argent. Cet argent n'aurait eu aucun impact positif et le projet n'aurait jamais vu le jour si M. le maire François Pucconi, ici présent, n'était pas venu à notre secours en nous apportant le maximum d'aide à sa gloire. Il a été offert à notre communauté le terrain sur lequel nous fêtons aujourd'hui cet événement. Sur 5662 m² de superficie. Ce terrain est estimé en valeur à 350 000 € et il nous l'a offert pour l'euro symbolique. Ce terrain a été débroussaillé également à 3 reprises. Les travaux sur les 1200 mètres sur lesquels nous sommes étalés aujourd'hui sont également faits par la mairie, sur lesquels nous célébrons tranquillement notre fête dans le propre et la dignité. Fourniture de barnum, table, chaise, générateur. Plus important encore, la caution de la mairie auprès des banques pour l'emprunt complémentaire. La somme recueillie va nous permettre de commencer le projet de construction en gestation depuis 20 ans. Un emprunt bancaire viendra compléter le budget pour construire une synagogue de 180 m² avec une hazara, une salle polyvalente de 240 m² où sera pratiqué le sport, les études, les fêtes se feront également dans cette salle. En effet, l'association Beth El,
créé officiellement en novembre 1989, dont les fondateurs sont Elie Marciano, Sylvain Lassie, Yossi Malka, Daniel Abissor, Victor Sadoun, Maurice Sultan, de mémoire bénie Jacques Ifergan et Maurice Ben David. Cette association a été dirigée jusqu'en juillet 2001 par M. Elie Marciano et le trésorier Sylvain Lassie. Ils ont démarré la collecte des fonds en vue de construire un bâtiment communautaire. Nous leur sommes très reconnaissants. La direction de Bethel, à laquelle notre équipe a accédé démocratiquement en 2001, a souhaité insuffler une dynamique nouvelle, a continué à collecter des fonds et à œuvrer pour rendre cette concession une propriété privée, autrement dit un terrain qui nous appartient et que plus personne ne peut venir discuter, marchander ou reprendre. Et ceci grâce à M. François Pupponi, maire de Sarcelles, à qui nous devons beaucoup, nous lui devons tout. Nous avons lancé des demandes de prélèvement. Beaucoup de gens nous ont fait confiance et les plus réticents attendaient de voir se dessiner au moins la pose de la première pierre pour se prononcer. C'est chose faite. Une cinquantaine de prélèvements sont déjà enregistrés dans les livres de l'association. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Cette pose de première pierre par M. François Pupponi tout à l'heure est pleine de signification, car on ne pose pas une pierre pour s'arrêter juste après, il faut les enchaîner une après l'autre, autrement dit, parvenir au bout de cette construction, ce qui donnerait un renouveau à notre communauté, qui lui permettra d'avancer dans ses activités et de s'épanouir dans l'intérêt de tous. Cette action se dessine dans le cadre de la communauté dans sa globalité, même si le rite et la tradition sont ceux du judaïsme marocain. Nous avons lancé un appel aux dirigeants dans leur ensemble, afin d'exploiter ce terrain pour des aménagements en faveur de notre communauté et marquer ainsi la continuité de notre contribution. Nous espérons que nos dirigeants auront la clairvoyance de faire de ce site un exemple au service de nos jeunes pour diffuser notre culture et notre patrimoine. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué généreusement pour faire de notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Nous tenons également à remercier de tout cœur le comité de Bethel dans son ensemble, ainsi que ceux qui ont travaillé sans relâche pendant plusieurs semaines pour organiser cette manifestation. Nous ne pouvons pas tous vous citer, nous vous prions de nous excuser. Ceux qui nous encadrent aussi, nous les remercions, M. Derry et M. Dayanelli. Nous vous souhaitons une agréable après-midi et vous nous donnons rendez-vous quelques mois pour l'inauguration de la construction définitive. Nous prévoyons cela dans une année, si Dieu le veut. Merci de nous avoir écoutés.